Karibu et bienvenue sur le podcast Tikiti Bongo, un espace unique où nous célébrons la fusion des cultures tanzaniennes et françaises. Nous souhaitons créer une plateforme où chacun puisse partager ses histoires, ses défis et ses réussites avec sa propre voix. Je m'appelle Myriam Chabani, fondatrice de Tikiti Bongo. Je suis votre animatrice aujourd'hui et je suis ravie de vous emmener dans un voyage riche en discussions passionnantes, en témoignages personnels et en exploration culturelle. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marine qui a vécu en Tanzanie pendant 2 ans. Bonjour. Et Adèle qui a visité aussi la Tanzanie, mais qui a vécu aussi en Tanzanie pendant quelques années. Bonjour. Que vous soyez membre de la diaspora française, tanzanienne ou simplement passionné des diverses cultures, rejoignez-nous pour explorer les traditions et les innovations et les liens uniques qui unissent nos communautés. Nous découvrirons la beauté de nos traditions, partagerons ensemble nos expériences et créerons des ponts entre nos deux communautés. Alors connectez-vous, détendez-vous et embarquons-nous ensemble pour cette aventure culturelle. Le sujet du jour est Paris-Dar es Salaam Express, la Tanzanie à portée de main. J'ai choisi ce thème car il est accrocheur et évocateur. Il évoque un voyage direct et rapide entre deux mondes, rendant l'exotisme tanzanien accessible. Cela promet une immersion immédiate dans la culture tanzanienne sans les contraintes du voyage physique. C'est parti! Alors, je vous laisse vous présenter, Marine et Adèle. Ouais. Marine, bientôt 32 ans. Je me suis réinstallée à Paris il y a 2 ans et j'ai vécu pendant 2 années en Tanzanie. Je travaillais à l'ambassade de France à Dar es Salaam. D'accord. Je m'appelle Adèle, j'ai 30 ans, j'ai aussi vécu en Tanzanie pendant 1 an et 8 mois, je crois exactement. J'étais avant au Kenya et je suis moi aussi de retour à Paris. D'accord, depuis peu du coup. Depuis fin 2023. Ah oui, Voilà. c'est très récent. Très récent. D'accord. Aujourd'hui, nous explorons le regard sur la Tanzanie à travers des témoignages, celles de ceux qui ont franchi le pas de l'expatriation. Donc, première question, qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire dans votre tête oui, je vais tenter l'aventure en Tanzanie? Peut-être, moi je dirais comme j'étais avant au Kenya, j'étais intéressée de continuer de rester dans la région et en tout cas d'approfondir un peu la découverte de la culture swahili. Bien sûr. Je pense que c'était ça l'envie principale, de rester dans la région, mais de voir aussi quelque chose de nouveau, de différent. D'accord. Pour la Tanzanie, vous avez vu l'offre sur les réseaux ou sur Internet, ou on est venu à vous proposer le poste? J'ai vu l'offre lorsque j'étais au Kenya et ça correspondait exactement à ce que je faisais. Ah d'accord. Donc c'était écrit, il fallait y aller. Super. Et toi, Marie? Moi, c'était un peu différent. Du coup, j'ai vu l'offre sur le site du ministère. Et je dois dire que pour la Tanzanie, j'avais pas d'a priori ou d'idée. Je savais pas forcément trop à quoi m'attendre. D'accord. Donc voilà, j'ai candidaté, j'ai été prise et je me suis dit pourquoi pas, on y va. Ok. Ouais. Vous connaissez déjà la Tanzanie avant de venir ou pas? Non. Peut-être un peu de manière superficielle. On pensait à Zanzibar, mais... Oui. Hormis ça... D'accord, parce que oui, c'est vrai qu'effectivement, la Tanzanie, maintenant, il commence à avoir de plus en plus d'ampleur, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas forcément un pays qui était assez connu. Mais voilà, maintenant, vous connaissez très bien. Voilà, maintenant, on connaît bien. Ok, alors, quelles ont été vos premières impressions à votre arrivée, du coup, en Tanzanie? Moi, je dirais, forcément, quand on arrive et qu'on sort de l'avion, c'est un peu l'humidité. Ah, d'accord. Tu arrives à peu près à quelle période? Moi, je suis arrivée en novembre. Ah oui, donc là, la chaleur commence en Tanzanie. Oui. Non, c'était vraiment la différence entre Paris, il commence un peu à faire froid, et tu arrives en Tanzanie, à Dar, très humide. Et du coup, c'était très chouette. Je crois que j'étais arrivée même le matin. D'accord. Et donc, j'ai découvert la ville toute la journée. Et donc ça, je dirais l'humidité et puis un peu cette ville foisonnante. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un peu la première impression que j'ai eue de Dar. D'accord. Moi, je pense que c'est assez similaire. Je dirais, oui, l'humidité, en tout cas la chaleur. Ouais. Moi, je me rappelle la chaleur au moment où on prend le taxi pour aller au centre de Dar es Salaam. La chaleur et moi, je dirais aussi la mer. Comme Dar es Salaam est entourée par l'eau, donc je pense que c'est ça qui m'a surprise. Et tout de suite, ça donne une bonne atmosphère, tout est calme. Bien sûr. Donc voilà, la chaleur et la mer, je dirais. Quel premier choc culturel vous a perçu quand vous êtes arrivé en Tanzanie? Bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais j'imagine que quand vous arrivez dans un pays, bon,
avant Adèle, tu étais au Kenya, mais toi, c'était la première fois en Afrique, par exemple, Marine? Oui, alors j'étais déjà allée au Maghreb, D'accord, Tunisie, Maroc. Ouais. Mais oui, c'était quand même, on peut dire, une première fois, en tout cas pour la Tanzanie. Oui. Je pense qu'il y a eu plusieurs chocs culturels, mais c'était à différents niveaux, peut-être graduels. Ah oui. J'ai pas de souvenir du tout premier choc culturel qui me saute aux yeux, mais je pense que c'est la manière dont est structurée la ville. De manière générale, c'est assez différent de ce qu'on peut connaître à Paris. Bien sûr. Donc je dirais que ça, c'était un peu une découverte, voire un petit choc. Et puis après, il y a d'autres chocs qui sont arrivés, mais peut-être que j'en parlerai. Oui, j'imagine. Et toi, tu as eu des premiers chocs culturels à ton arrivée? Voilà, aujourd'hui, avec Marine, on essaie de se remémorer nos souvenirs. Je pense que c'est difficile de se souvenir de ça. Je pense, comme j'étais avant au Kenya, je pense qu'il y a une transition. Oui. Donc, pas dès l'arrivée, je dirais. Oui. Pas forcément. Bien sûr, surtout que Kenya et la Tanzanie, c'est un peu similaire, donc je peux comprendre. D'accord. Le moment drôle ou embarrassant, vous en avez ou pas? Moi, je pense exclusivité live. Moi, je pense que j'en ai un à l'esprit. Je sais pas si c'est un moment drôle. En tout cas, ce sont des journées drôles, puisqu'on a pris le train entre la Tanzanie et la Zambie. Tazara Train. Oui. Ouais. Et voilà, au lieu d'arriver le lundi, nous sommes arrivés avec plus de 24 heures de retard. Ah ouais. Et je pense que ça, c'était un moment très drôle, puisqu'on restait dans le train, on est resté, je pense, 3 jours. Si ce n'est 3 jours. Ah ouais. Et donc, on essayait de mettre en place une routine pour garder un semblant de constance dans nos vies. Et donc voilà, je pense qu'on... Vous étiez ensemble? Voilà. Quelle a été cette expérience justement de rester 3 jours dans un train? Parce que c'est quelque chose qui est littéralement impossible en France, on peut dire ça. Oui. Ouais. On se connaît bien, donc on avait déjà voyagé avant ensemble. D'accord. Donc je pense on a déjà partagé des longs week-ends ou des vacances où on était H24 ensemble. Moi, j'en garde un doux souvenir. Oui. Parce que en fait, on avait à la fois notre indépendance parce que le train était assez long, donc on pouvait vaquer à nos occupations et faire nos petites choses. Et puis en même temps passer des moments un peu de qualité ensemble. On avait aussi un certain nombre d'arrêts impromptus qui ont été faits sur la route. Et donc ça nous permettait aussi de pouvoir sortir du train avec toujours ce petit stress de pas forcément savoir quand le train allait redémarrer, est-ce qu'on allait louper le train. Ah bah oui, j'imagine. À Mbeya par exemple, on s'était arrêté, acheté des fruits. Je crois qu'on a acheté des tissus aussi. Et on regardait si le train allait pas partir. Mais non, c'était une belle expérience et c'est vraiment un voyage dans le temps. Effectivement, ce n'est plus trop possible de voyager pendant une durée si longue. Enfin, c'est rare, je pense. Ouais. Et oui, donc on était indépendants, mais aussi le soir, on retrouvait toujours les mêmes personnes. Ou Galina Nyama, au bar. Ouais, j'imagine. Et la nourriture, oui, j'imagine, c'est ce qu'on voit dans les rues et tout ça, c'est ça? Ou on vous en fournissait aussi dans le train? Tous les soirs, on pouvait... le midi aussi, le soir, on pouvait se restaurer dans le train. Ok. Ou Galina Nyama. Voilà. Ok, donc de quoi prendre quelques kilos en quelques semaines. On avait mis en place des séances de sport. Voilà, parce que ça j'imagine. Au bout d'un moment. Ah oui, bah oui, parce que ça va vite avec ça. Mais non, c'était un bon souvenir. Et en fait, c'est un peu une pause dans le temps. C'est vrai. C'est un peu à l'image, je trouve, de ce séjour en Tanzanie où, en fait, on laisse le temps filer, on profite un peu de l'instant et on se soucie pas de... Quand on va arriver, on arrivera quand on arrivera. Et finalement, c'est pas si grave, ce retard. Donc, bien sûr. Non, c'était vraiment une belle ça avait l'air d'être une belle expérience. Très philosophique. C'est vrai. Je reviens un peu sur le ugali na nyama. Quel est votre plat préféré, ou jusqu'à maintenant, tanzanien? Moi, j'ai réfléchi. Je pense mishkaki pilau. Avec des petits légumes et... Je suis d'accord. C'est le classique. Ouais, moi aussi, mishkaki pilau avec un peu de kachumbari. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le classique, j'imagine. Pour toi aussi Oui, moi aussi, j'aime bien le pilau. Je pense que j'aime aussi... j'aime bien mbouzi, de la chèvre grillée avec de l'ugali et bien sûr du kachumbari. Ah oui, le kachumbari, je pense que c'est l'unanimité. Et les vitumbua aussi. J'avais oublié. les petits snacks, c'est vrai. Ouais, moi en snack, je suis plutôt les sambusa.
Ça vaut ça, c'est vrai. Ouais, ça vaut, c'est pas mal. C'est vrai. C'est une valeur sûre. Ouais, exactement. Comme expérience, vous avez travaillé à Campus France et Alliance Française. Comment ça s'est passé cette expérience là-bas? C'est 2 ans, c'est pour chacune d'entre vous? Moi, je suis restée un peu moins longtemps, Okay. 1 an et 8 mois. D'accord. Ok, je vous laisse raconter votre expérience à Campus France et Alliance Française. Oui, pour mon cas, c'était une expérience assez enrichissante. C'est vrai que j'avais la double casquette de travailler en ambassade, mais aussi d'être à l'Alliance française, où je pense qu'on est plus en lien avec le public tanzanien, parce que c'est vrai que l'ambassade, finalement, c'est assez fermé, c'est plutôt des bureaux, où on travaille, et le seul contact qu'on a vers l'extérieur, c'est les collègues qui travaillent au service visa ou lors d'événements. Mais c'était assez intéressant d'avoir cette double expérience. Et puis aussi d'interagir avec les étudiants tanzaniens, de voir un peu leurs aspirations, comment on peut les aider à construire ce parcours professionnel et universitaire. Donc il y a des similitudes avec les étudiants français, et puis bien sûr il y a des spécificités qui sont propres à la Tanzanie. Enfin, je peux mentionner la langue, la distance géographique, mais c'était intéressant de pouvoir les accompagner mieux. Parce que justement il y a ce choc culturel qu'on mentionnait au début du podcast, et pour des étudiants qui ne sont jamais partis de Tanzanie ou qui ne connaissent de l'Europe ou de la France que ce qu'on peut soit lire dans les livres ou voir, c'est intéressant aussi de pouvoir travailler avec eux sur ça. Et c'était, je sais plus si tu te souviens, on avait fait des ateliers de préparation au départ. Et c'était des beaux moments quand les étudiants sont sélectionnés. Voilà, ils sont à quelques semaines de partir, et de faire ces ateliers-là où on leur fait quelques rudiments de français et que voilà, on leur explique un peu les différents chocs qu'ils vont pouvoir rencontrer. Et c'était des beaux moments aussi, un peu cette effusion et cette envie de partir. Bien sûr. Donc ça, c'était très chouette. Très chouette à vivre. Oui, j'imagine, surtout que c'est grâce à toi que j'ai pu connaître aussi Campus France. Je connaissais déjà avant, mais c'était un petit peu vague, on va dire. Mais c'est vrai que quand j'avais commencé, parce que moi j'ai commencé Tikiti Bongo en 2022, et c'est là où j'ai commencé à prendre premier contact avec l'ambassade de France qui m'a redirigée vers Campus France. Et à l'époque, à Campus France, c'était toi. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pu faire une petite collaboration ensemble, où maintenant, quand les Tanzaniens arrivent en France, je suis le premier contact en France. Et puis c'est vrai que maintenant ça marche du tonnerre, on va dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui connaissent Campus France, parce que malheureusement avant ils pensaient il y a quelques personnes qui pensaient que Campus France était à Nairobi et pas forcément en Tanzanie. Donc maintenant les gens ils ont conscience qu'il y en a un aussi en Tanzanie, donc ils voient qu'il y a cette opportunité de je peux peut-être tester d'aller en France, et c'est super. Et le fait d'avoir travaillé avec toi, moi aussi j'ai pu savoir le processus de comment ça fonctionne avec les étudiants, aussi la préparation de départ. Nous on a justement une réunion d'arrivée pour les accueillir et leur parler de petites anecdotes quand ils arrivent en France. Donc voilà, merci encore à toi pour nous avoir permis de continuer encore jusqu'à aujourd'hui de travailler avec Campus France. Aussi, il y a une Alliance Française, niveau culturel, mais toi, tu es plutôt... C'est partie linguistique. Partie linguistique. C'est ça, exactement. D'accord. C'est-à-dire, tu t'occupes des personnes qui sont assistantes de langue, c'est ça ou, Non, donc je travaillais avec les enseignants de français et de swahili. Ah, d'accord. Voilà. Donc, les alliances françaises sont souvent divisées en 2 parties, la promotion des cultures francophones et la promotion de la langue française et des langues locales. Et donc voilà, moi je gérais la partie pédagogique et linguistique. D'accord. Et oui, c'était aussi une très belle expérience, travailler avec des enseignants de français, de swahili. Le multilinguisme était bien sûr là, parce qu'il y avait le français, le swahili, l'anglais ou les autres langues des étudiants avant qu'ils apprennent le français. Bon, c'était magnifique. Je pense que ce qui est incroyable, c'est le profil varié des étudiants. C'était des enfants, ça pouvait être des enfants, des adolescents, des gens qui allaient partir dans un pays francophone. La France, oui, mais bien sûr plein d'autres pays, parfois des expatriations en Afrique de l'Ouest notamment. Et aussi des publics très spécifiques, comme par exemple des étudiants qui travaillaient pour des entreprises francophones, donc qui voulaient pouvoir interagir avec leurs collègues,
lors de la pause café. Simplement que voilà, leurs collègues tanzaniens puissent parler un peu en swahili avec eux et eux puissent parler un peu en français. Oui, d'autres publics spécifiques comme les militaires par exemple. Ok. C'était très beau. Oui, j'imagine. En tout cas, merci pour vos témoignages. Petite question sur l'expatriation, parce que moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore fait cette expérience. Quel a été ce plus grand, justement, défi et challenge de sauter le pas de l'expatriation, parce qu'on part dans un pays inconnu, la culture, on ne la connaît pas, tout ce qui est logement et tout ça, ça peut être différent, même la manière de vivre là-bas, ça peut être différent et compliqué, parce que c'est différent de la France. Donc, quel a été le plus grand défi pour vous ? Pour moi, c'était peut-être la langue. Ouais. Parce que j'avais pas forcément pris de cours de Swahili avant de venir. Ça s'est su assez rapidement. Mon départ, c'était l'été, donc j'avais quelques semaines avant de partir. Je dirais que le point positif de partir en VIA, c'est que tout est un petit peu cadré pour nous accompagner au mieux, que ce soit le déménagement, trouver un logement. Donc ça, c'était plutôt sécurisant. Mais c'est vrai que l'aspect linguistique, c'était peut-être une des principaux défis. Après, je trouve qu'à l'Alliance française, justement, il y a des cours pour les débutants et pour les nouveaux arrivants. Donc ça, c'était plutôt rassurant, je dirais, de mon côté. Et moi aussi, je suis partie dans le cadre d'un VIA. Donc c'est vrai qu'on était très encadrés. Et ça aide à l'installation. Voilà, pour le choix du logement. On choisit nous-mêmes, mais en tout cas, on nous donne des pistes. Et je pense qu'il y a toujours un référent dans la structure d'accueil où on va, c'est souvent les ambassades. Oui, donc moi aussi je suis partie dans le cadre d'un VIA, donc c'est vrai qu'on nous aide au départ, et je pense que ça dépend aussi des structures d'accueil, que ce soit un VIA ou un VIE. Voilà, en général il y a un référent sur place qui nous aide à l'installation, on peut nous proposer des logements. Non, je pense que c'était quand même on était plutôt bien suivis et accompagnés. Et après, au niveau, peut-être par rapport à la Tanzanie, niveau linguistique, c'est sûr que le Swahili aide beaucoup. L'anglais est très présent. Pour le Swahili, je pense que c'est davantage pour créer des liens personnels. Bien sûr, oui. Moi, j'avais mon Swahili, Broken Swahili du Kenya, mais je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et que voilà, ça a aussi facilité les interactions au début. D'ailleurs, pendant les quelques années que vous êtes resté en Tanzanie, au quotidien, quelle langue vous utilisez le plus ? Ça reste quand même le français ? Alors, c'était à différents niveaux. Moi, je finissais ma journée en Swahili. Parce que tous les matins, je prenais un boda pour aller au travail. Donc voilà, je commençais en Swahili avec mon chauffeur attitré que j'appréciais beaucoup. Et au travail, moi je parlais en français parce que je parlais avec des enseignants de français et de Swahili, mais en général ils parlaient également français. Et un peu d'anglais lorsqu'on faisait un peu la promotion de l'Alliance auprès des instituts nationaux ou des entreprises privées pour présenter le travail de l'Alliance. Là, ça se faisait en anglais. D'accord. Et puis le soir, on retrouvait les amis, là ça pouvait partir avec d'autres langues. Oui, les 3 langues en même temps. C'est ça, ou d'autres langues. Ou d'autres langues, oui, effectivement. Oui, non, c'était un peu la même chose. Je pense qu'avec les partenaires tanzaniens universitaires, c'était davantage l'anglais, je pense. Donc il y avait un bon mix français-anglais, et le Swahili plutôt dans la vie quotidienne. Voilà, pour prendre un badge ou pour commander. Okay. Donc, plutôt anglais-français de manière générale. Ouais. Ok. Ensuite, qu'appréciez-vous le plus dans la culture tanzanienne et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté personnellement et professionnellement ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire quand on a réfléchi un peu à tout ça. C'est difficile de synthétiser. Et puis, c'est vrai que ça fait 2 ans maintenant qu'on est rentrés. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on retient et qui nous ont un peu appris et qu'on retient de la culture tanzanienne. On en parlait un petit peu avant. Je pense que... moi, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le Tuko Pamoja. Je pense que... De manière générale, on le sent... Qu'est-ce que le Tuko Pamoja ? Le fait d'être ensemble et
Notamment dans la dimension partenariale avec l'ambassade et les partenaires tanzaniens, c'était quelque chose qu'on se disait beaucoup. Et au-delà de juste je représente la France au travers de mon travail et il représente une institution tanzanienne, c'est pour moi c'était vraiment on est ensemble pour un objectif commun, faire ensemble. Et donc, je trouve que voilà, ça disait aussi beaucoup de la relation de confiance qu'on avait tissée et qu'on pouvait aussi se dire entre amis et entre collègues. Et ça, je trouve que c'est des valeurs qui étaient assez importantes et qu'on nous a communiquées assez vite. D'accord. Parce que je trouve que les Tanzaniens sont très ouverts et en fait nous accueillent de manière chaleureuse mais très rapidement. Donc on se sent vite en fait à la maison, je trouve. D'accord. Et... Tu as parlé de Tuko Pamodia, mais je sais qu'il y a un autre slogan et je voudrais savoir si tu l'as ressenti aussi, c'est le Pole Pole. Comment ne pas le ressentir on le connaît tous. Ah oui. Ouais. Oui, vous l'avez ressenti ou pas? Oui. Oui. Et je pense, je dirais d'autant plus à Dar, puisque il fait chaud. Ouais. Donc automatiquement, je pense que factuellement, on ne peut pas aller vite. Araka, ina baraka. Donc non, c'est vrai, c'est là. Et je dirais que ça va aussi avec un peu le pas de problème, le amnashida, puisque voilà, chaque chose, one thing at a time. Et voilà, si la vie est compliquée, le temps fera et le temps aidera. Et voilà, peut-être les problèmes du lundi ne seront plus là le mardi. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup l'état d'esprit de la Tanzanie, c'est que même s'il y a un problème, on trouvera une solution. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de stresser pour ça. Oui. Le temps nous aidera. C'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus choqué. On parlait au début ce qui nous avait choqué. Moi, je me suis dit ça, c'est j'adore ce amnashida. Ça m'a parlé, ça m'a fait écho. Ouais. Oui, et puis c'est vrai que je pense que quand on vient, enfin c'est ce qu'on se disait juste avant, quand on vient d'Europe et qu'on a ce rapport au temps et à l'espace qui est peut-être différent, quand on arrive en Tanzanie, ça peut faire un choc culturel. Et le fait de un peu lâcher prise et de se dire je lâche voilà, mes habitudes, mes a priori et j'embrace cette expérience. Et du coup, je trouve que c'est plus facile en fait. Ça permet de mieux comprendre la culture et ce rapport au temps et à l'espace qu'on mentionne. Et en fait, je pense, c'est aussi quelque chose qu'on retire, moi que j'ai retiré. Où ça permet de prendre du recul et en fait de se dire rien n'est grave et on va trouver une solution. On ne sait pas où, quand, comment, pourquoi, mais on va la trouver ensemble. Et du coup, ça ajoute peut-être un peu de légèreté à des problèmes qu'on pensait graves. Bien sûr. Alors, maintenant, je peux vous poser la question, par exemple, parce que vous avez travaillé en Tanzanie, mais je pense que vous avez exploré aussi la Tanzanie. Donc, pouvez-vous me dire vos anecdotes, où vous êtes partis et quel aspect positif ou négatif que vous avez expérimenté lors de ces voyages? Moi, je crois qu'il y a un voyage qui m'a marquée. On ne l'avait pas fait ensemble, je l'avais fait au début de mon séjour. C'était Kilwa. D'accord. Et c'est assez chouette parce que du coup, on prend le bus depuis Dar pour y aller. Combien de temps du coup de bus? Alors, je crois que c'est 5 ou 6 heures peut-être. D'accord. En fonction du trafic. Mais du coup, la route est intéressante. Mais c'est surtout une bonne expérience et on arrive dans un lieu qui est incroyable, qui n'est pas du tout fréquenté. Donc c'est vrai que je trouve que c'est assez préservé du tourisme de masse. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et c'est un site archéologique incroyable avec une histoire un peu similaire à ce qu'on peut retrouver à Bagamoyo et Zanzibar. Mais c'est un lieu qui est très bien préservé. Il y a quelques guides dans la région qui connaissent beaucoup de choses sur cette cité. Et puis en fait, on est près de la plage. Il y a quelques hôtels, mais assez peu. Et donc, c'est un peu une expérience hors du temps, encore une fois, inoubliable, où on est vraiment très privilégié. On n'est que quelques personnes et on arrive dans ce village de pêcheurs où on peut rencontrer les gens, on mange le poisson qui a été pêché le jour même et puis on se balade pendant 1 ou 2 jours dans ce lieu qui est incroyable. On traverse la mangrove, c'est vraiment super chouette. Ça, je crois que c'est un des voyages qui m'a le plus
marqués dont je me souviens encore. Mais après, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'autres voyages ensemble avec Adèle et on avait un groupe de copines, Claudine et Alicia. On est allés à Morogoro, Lushoto ensemble, on Zanzibar un nombre incalculable. Oui, j'imagine. Surtout Dada, c'est à côté quand même. Zanzibar. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Lushoto du coup? Moi, j'ai bien aimé Lushoto. Pareil, en fait, j'ai l'impression que c'est des parenthèses un peu hors du temps. Bien sûr. Parce que c'est un peu hors des sentiers battus, enfin, on s'entend. Et il y a assez peu de touristes. Les gens qu'on peut retrouver, c'est plutôt des Tanzaniens ou bien des expats qui aiment bien faire de la rando. Et c'était très chouette. Et c'est vrai que notre amie Alicia connaissait des Tanzaniens, donc ça nous a permis aussi d'avoir une expérience authentique, je pense, et un peu hors des sentiers battus. Bien sûr. Et ça, c'était chouette, mais... Oui, c'est vrai, je pense que c'est peu connu. Peut-être que les étrangers qui habitent en Tanzanie y vont, puisque maintenant, je pense que c'est un peu... On en parle de plus en plus, mais oui, on parlait des circuits touristiques en Tanzanie. Peut-être que ça ne fait pas encore partie, mais c'est un endroit fabuleux. Je pense que c'est des paysages montagneux qui sont à couper le souffle. Ouais, bien sûr. Voilà, il faut ne pas avoir le mal de mer en voiture, ce qui est mon cas. Ah ouais. Mais non, c'est vrai que Lushoto est vraiment un endroit marquant de la Tanzanie. Si je regarde la carte en même temps, si je pense à d'autres endroits... Moi, j'avais beaucoup aimé Tanga aussi. J'y étais allée pour un week-end depuis Dar es Salaam, très accessible en bus rapidement. C'est très calme, hors du temps. Il n'y a pas beaucoup de... C'est beaucoup moins intense et foisonnant que Dar es Salaam, donc beaucoup plus là-bas, calme ils sont vraiment polé-polé, là-bas. Ah oui, c'est polé. Oui, c'est oui, sûr. C'est ça. Les gens se baladaient beaucoup, ou se baignaient. C'était une très bonne ambiance. Beaucoup de gens disent que la culture de Tanga ressemble un peu à celle de Zanzibar. T'es d'accord ou pas? Oui, dans l'aspect polé-polé. Oui, c'est vrai. L'aspect plutôt... le temps est coupé. Et voilà, à nouveau, c'est au bord de la mer. Mais je pense aussi maintenant à l'instant à Mafia aussi. Oui. L'île de Mafia. Voilà, ça c'est aussi... Qu'as-tu pensé de l'île de Mafia? Parce que c'est encore moins connu. C'est encore moins connu, oui. Ah oui. Ce qui est incroyable, c'est déjà le trajet en avion. Si on le fait en avion de Dar es Salaam à Mafia, c'est magnifique. On longe la côte Swahili pendant un moment avant de bifurquer vers la gauche, vers l'île. Et on suit une partie, je me rappelle, une grande mangrove, juste avant d'arriver le long de la côte tanzanienne. Et voilà, on est dans un petit coucou, on est 4, on s'arrête dans une petite île pour récupérer des bananes avant de repartir. C'est un très beau voyage et je pense que l'île est très préservée. Oui. Il se passe pas grand-chose, et ce qui est un peu bien aussi. Oui, j'imagine. Mais incroyable. Du coup, non, mais c'est super bien que vous avez pu justement explorer la Tanzanie, parce que malheureusement, en France, les seuls points connus là-bas, c'est juste Zanzibar ou les safaris, alors qu'il y a plein d'autres cultures à découvrir, et paysages, parce qu'en Tanzanie on a toutes sortes de paysages. On a la plage, on a les montagnes, et on a la verdure aussi incroyable, que je pense qu'à Lushoto on peut la retrouver. Oui, c'est incroyable. Mais c'est le combo gagnant. Il y a la montagne, la neige aussi, neige, des lacs, des collines, la plage. Tout est là. Effectivement, en Tanzanie, il y a de tout. On se rend pas compte sur le coup, mais c'est vrai que moi, j'étais partie. Bon, alors c'était il y a vraiment des années, j'étais encore toute petite. À l'époque, pour aller à Kigoma, on devait vraiment passer par des chemins assez vastes et aussi compliqués, parce que les routes à l'époque, c'est déjà encore difficile de rouler, mais encore les routes à l'époque, elles étaient encore plus endommagées. Donc, on passait par des chemins qui étaient un peu limites, mais quand même, le voyage est resté quand même intéressant, parce que la culture, elle est différente, le paysage, il est différent, alors que, tu sais, surtout moi, à l'époque, je venais de France, c'était l'une des premières fois que j'allais en Afrique, et quand je vois la différence entre les paysages qu'il y en a en France et en Tanzanie, je me dis, mais c'est pas du tout la même chose, et même le contraste entre les couleurs et tout, parce que des fois, c'est de la terre qu'il y a au sol.
Et en fait, c'est incroyable de pouvoir voir ces différentes cultures et paysages. Franchement, c'est incroyable. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes de voyage, peut-être? Moi, peut-être pour Mbeya, mais je l'avais fait seule. C'était, je pense, le seul voyage que j'ai fait seule en Tanzanie. Mais genre toute seule, t'es partie toute seule à l'aventure? Alors, je suis partie toute seule, mais quand même, on m'avait recommandé un guide pour la rando. D'accord. Et en fait, finalement, il m'a accompagnée sur les 2 ou 3 jours. D'accord. Donc, j'étais seule et accompagnée. Oui, en Tanzanie, c'est souvent comme ça. Si tu arrives à entrer en contact avec quelqu'un, il te suit pendant toute la durée de ton séjour. Ouais, et c'était un super guide. C'est vrai qu'on avait fait 2 jours de rando. Et en fait, quand tu as parlé de Lushoto, ça m'a fait penser aussi à ça parce que Mbeya, c'est une super région. Et notamment avec le lac Malawi qui est pas très loin. Oui, oui. Enfin, c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est des paysages vraiment à couper le souffle. Et le lac, on a vraiment l'impression que c'est une mer. C'est tellement étendu. C'est incroyable. Et puis, c'est pas très loin du Malawi. Oui. Donc, si on a quelques contacts, on peut même traverser la frontière. Complètement. En scred. et passer un petit peu de temps au Malawi. Mais ça, c'est un peu des bons souvenirs. Puis tout à l'heure, tu mentionnais le voyage. En fait, je crois que c'est un peu ça la conclusion de ce voyage en train. Oui. Je crois que ça m'a fait réaliser qu'en fait, le voyage, c'est pas la destination. Enfin, je sais plus comment on dit cette phrase cliché. Alors, c'est quoi la phrase cliché? C'est pas la destination, mais le chemin. Oui. Voilà. Oui. Mais en fait, le parcours. J'ai eu l'impression quand même que la Tanzanie, vu que c'est des temps plutôt longs de voyage, dont on n'a plus trop l'habitude en Europe, et ben on apprécie ce temps long du voyage, d'observer les paysages. On fait des introspections, on réfléchit à la vie. On apprécie beaucoup plus le voyage, effectivement. Et en fait, ça fait partie de tout ça, quoi. Donc, c'est un peu aussi des enseignements, je sais pas moi, que je retiens de la Tanzanie. Ah bah, complètement. Ça fait partie de l'expérience. Tout ça, c'est une expérience. Ouais. Incroyable. Ok. Vous avez fait des safaris? Moi, j'en ai fait quelques-uns. Ouais, je suis allée à Mikumi. Ok, bah Morogoro du coup. Ouais. Ok. Et puis ensuite, alors j'ai pas fait le Serengeti, mais j'ai fait plutôt plusieurs fois le Tarangere et le Ngorongoro, qui était, je pense, le plus beau parc que j'ai fait, quoi. C'est assez avec fou, le cratère et tout. Ouais. Et je me souviens, je l'avais fait une première fois avec des amis, une deuxième fois avec ma mère, qui était venue me rendre visite. Ouais. Et en fait, c'était à 2 périodes différentes et c'était une atmosphère complètement différente, des paysages un peu différents. C'était assez fou. Ouais. Effectivement, le safari, si on vient à une période différente, ça peut être même l'opposé carrément. Non, puis c'est fou, ce cratère, quand on vient de tout en haut et puis qu'on descend pour rentrer, puis quand t'es à l'intérieur, en fait, t'as pas la sensation d'être dans un cratère. Complètement. Enfin non, c'est assez fou comme paysage et c'est un peu des moments uniques. Niveau conseil, quel conseil donnerez-vous à une personne envisageant une expatriation, que ce soit de la France vers la Tanzanie ou de la Tanzanie vers la France? Alors peut-être de la France vers la Tanzanie. Voilà, pour des gens qui sont habitués à un climat plutôt frais. Cibler la région d'Arusha. C'est ça. Cibler la région d'Arusha, c'est un bon conseil. Non, évidemment, il faut simplement être prêt et je pense qu'il faut organiser, si ces personnes vont dans le cadre du travail, si une autre organisation, par exemple, les rendez-vous ne vont pas se faire à 2h de l'après-midi. Non. Oui, voilà, simplement ça, être au courant que ça a un impact. Ouais, s'informer et peut-être échanger avec soit des gens qui sont déjà partis ou même des Tanzaniens pour je pense que ça donne un aperçu en fait de la culture et peut-être des pratiques, parce que je pense que c'est ça qui est le plus difficile, parce qu'on vient avec notre bagage d'a priori, de stéréotypes et puis de manière de faire. D'accord. Mais je pense qu'elles sont totalement différentes et si on est trop accroché à ces manières de faire, en fait, on peut passer à côté de son expérience ou avoir peut-être la sensation de frustration, les choses qui ne vont pas assez vite, pas comme on veut. Et en fait, c'est juste qu'on ne prend pas les choses de la bonne manière, je pense. À quoi il faut s'attendre quand on s'est déjà lancé sur le voyage, justement, d'aller vivre là-bas pendant plusieurs années? Je dirais que ça dépend de la personnalité de chacun, mais je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert et la curiosité d'aller vers l'autre. D'accord.
Je pense que si on n'a pas ça, mais c'est comme ça s'applique en fait à tous les voyages, Ouais. mais ça peut être plus compliqué. Forcément, il y a des différences culturelles. Oui, bien Mais sûr. si on garde la curiosité et l'ouverture, finalement, en fait, ça va bien se passer. Oui. Ouais. Et il y aura forcément des anecdotes drôles à raconter. Toujours. Tu es d'accord? Oui, comme pour chaque voyage. Oui, effectivement, il faut que les intentions soient nobles, aussi pour simplement vivre une bonne expérience, je pense. Oui, bien sûr. Au-delà de simplement, voilà, pour soi aussi, il faut que... Voilà, je pense que c'est très bien ce que tu dis, la curiosité, c'est très important, je pense, avant de partir dans n'importe quel pays, d'ailleurs. Ouais. Complètement. Et toi, du coup, Marine, tu as travaillé avec les étudiants du coup, à Campus France. Ouais. Peut-être quelques conseils que tu peux leur apporter si eux, ils veulent aller vivre en France. Ouais. Peut-être que j'appliquerais en fait les mêmes conseils, curiosité et ouverture d'esprit et curiosité. D'accord. De voir, parce que c'est vrai que ce que j'ai remarqué, et c'est normal, je pense que les Tanzaniens qui veulent partir faire leurs études en France, ils pensent tout de suite à Paris. Oui. Et puis on a, je pense avec Emily in Paris, on a un peu ce cliché de Paris et avoir cette curiosité d'explorer peut-être d'autres villes qui peuvent potentiellement ressembler à leur expérience en Tanzanie. Je sais que c'est important pour certains Tanzaniens d'avoir la mer, d'être dans une ville plutôt à taille humaine, où ils se sentent un peu, entre guillemets, comme à la maison, où aussi que le climat soit plus agréable. Je me souviens d'un étudiant qui, alors c'est très chouette, il a pu partir pour un double diplôme à Lille, mais je sais que tous les ans il me dit c'est la galère, il fait super froid, j'arrive pas à me réchauffer, donc je sais que ça peut aussi faire un choc, enfin juste physique. Donc se renseigner et puis je pense aussi la France, c'est un bon moyen de se dire de se questionner sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce qu'il y a certains étudiants qui sont partis dans certaines voies, et comme en France, certaines voies qui peuvent leur assurer de trouver un travail, mais des fois ils peuvent mettre un peu de côté des aspirations particulières qu'ils ont parce que on les a pas poussés à explorer cette voie. Et je pense que ça peut être une bonne manière de se dire, de se re-questionner pourquoi je veux aller en France et qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'y faire. Et peut-être de leur permettre d'explorer d'autres disciplines qu'ils ont envie d'étudier. Et ça, je trouve que c'est chouette. Bien sûr. En tout cas, ce questionnement-là. Et si c'est pas la France, peut-être un autre pays, ou même la Tanzanie. Mais ce chemin-là d'introspection, je pense qu'il est utile. Oui, bien sûr, pour pas mal de pays, complètement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages. Pour conclure, j'ai quelques petites questions pour vous deux. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même et sur votre propre culture grâce à cette expérience? Sachant que l'une d'entre vous, vous avez déjà pas mal eu d'expérience avant. Quelle a été la différence, par exemple, par rapport au Kenya, par exemple, pour toi, Adèle? Peut-être la différence, je pense qu'on a parlé un peu de la notion du temps aujourd'hui. À Nairobi, c'est chap-chap, tout va très vite. Ah ouais. Ok, j'aurais pas pensé. À Nairobi, c'est ça vit à 1000 à l'heure, alors que Dar es Salaam vit à 999 à l'heure. Donc je pense que ça, c'était la grande différence pour moi entre ces deux villes. Ouais. Et peut-être que ça a été aussi un temps d'adaptation, de comprendre que le temps était plus long à Dar es Salaam. Mais c'est ça que je veux aussi retenir, que il faut simplement prendre le temps, que le temps se faisant, les activités vont aussi se faire. Et oui, moi, c'est vraiment ça que je garderai de la Tanzanie. C'est la question aussi portait sur ce que la Tanzanie nous a apporté. C'est prendre le temps, que tout est éphémère, entre guillemets, et qu'il faut simplement profiter d'un beau coucher de soleil à Zanzibar avec des amis, par exemple. Complètement. Voilà, moi, c'est la chose que je garderai. Et ici, au-delà, on parle de l'introspection, et moi, je dirais, si quelque chose de très tangible et concret que je garderais, ça serait aussi les Bodas. Oh. Moi, c'est ça que je garde et qui me manque énormément. C'est pouvoir lever la main et prendre un Boda pour se déplacer. Oui. C'est sûr que ça pour moi, c'est un grand manque à Paris. C'est vrai que c'est chill.
Non, c'est vrai que je pense exactement comme Adèle sur un peu ce sentiment de légèreté que ça nous a apporté et surtout quand on revient à Paris, mais c'est bien aussi, je trouve, d'en parler parce que ça nous rappelle un peu nos souvenirs et à Paris, tout va vite et finalement, en fait, prendre le temps, c'est bien. Et je crois aussi, moi, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était c'était la résilience des Tanzaniens. Et on a mentionné le fait qu'on trouve toujours des solutions, mais je trouve que ça appelle aussi à être plus humble par rapport à des soucis qu'on peut considérer comme importants dans notre vie. Et ça nous permet quand même de prendre du recul, je pense, par rapport à notre vie et apprécier les petits plaisirs de la vie. Ouais. Bien sûr. Et qu'est-ce qui te manque le plus en Tanzanie ? Adèle, elle a déjà dit que c'était son boda boda. Ah oui. Sans hésiter. Voilà. Je pense qu'il y a plein de choses. C'est vrai que les couchers de soleil de Dar es Salaam, chaque jour était un spectacle en fait. Mais au-delà de ça, c'est aussi un peu l'expérience avec qui on est et un peu le moment unique de chaque jour. Il y a ça et puis je pense un peu ce sentiment d'insouciance et on profite vraiment de chaque instant et de l'instant présent. Je pense que c'était un peu une manière de vivre ou un art de vivre à la tanzanienne qu'on essaye d'incarner un peu dans notre vie, mais je pense que ça c'est ce qui me manque. Ouais. D'accord. Ouais, c'était peut-être aussi un peu une pause dans le temps et quand on parlait tout à l'heure de l'expatriation, ça me fait penser qu'il faut aussi être bien être entouré. Ouais. Voilà, il faut trouver son cercle de gars sûrs. Bah oui, et surtout que vous êtes bien trouvé aussi. Voilà, exactement. Je pense que ça change une expérience d'expatriation j'imagine bien. Inoubliable. Complètement. Ça, c'est clair. Bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les Français sachent sur la Tanzanie pour leur donner peut-être eux aussi envie d'aller voyager ou d'y vivre, pourquoi pas? Moi, je dirais justement, on en parlait un peu plus tôt, par rapport à la diversité et à la richesse du paysage, que je pense que ça peut être des destinations qui sont pas forcément pour une expatriation, mais simplement pour des voyages, une très belle destination pour faire des randonnées, et aussi des personnes qui sont adeptes de sports extrêmes, on peut parler du Kilimandjaro par exemple. Mais oui, je pense que ça, la diversité de paysages, au-delà des plages de Zanzibar et des safaris, je pense elle doit être... elle se fera découvrir par le temps se faisant, mais voilà, c'est ça que j'aimerais bien pouvoir partager au reste des Français. Ouais. Et puis, les Tanzaniens sont excessivement accueillants. Donc, c'est vrai, on en a pas parlé. On essaye. On s'y sent bien, donc en fait, au-delà de l'expérience touristique, je pense que ça fait partie aussi de juste faire connaissance avec les gens, découvrir la culture, et c'est vrai que même chaque région a sa spécificité, et donc de pouvoir avoir le luxe de voyager dans différents coins de la Tanzanie, même des coins qui sont plus excentrés, c'est ça aussi qui, je pense, rend l'expérience unique. Donc à la fois les Tanzaniens et la diversité des paysages. Ouais. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Adèle, merci beaucoup Marine. Notre podcast arrive à sa fin pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage, que ce soit à travers des histoires, des réflexions ou des expériences partagées. Notre objectif est de continuer à tisser des liens et à promouvoir la richesse de nos deux cultures. Merci de nous avoir rejoints sur le podcast Sikitibongo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager avec vos amis pour que nous puissions poursuivre cette conversation très animée. À bientôt, kwaheri et see you soon.